Bonsoir à tous, désolé, j'ai mon téléphone qui faisait des caprices. Du coup, je viens de tout recommencer. Jamais 203 comme on dit, ça fait 3 fois que je recommence. En fait, il coupait la vidéo, je sais pas pourquoi, et après là j'ai trouvé, la mémoire elle était pleine. Du coup, j'ai fait du ménage. Bon, alors, aujourd'hui j'ai reçu des petits cerveaux de direction. Donc, c'est des 15 kilos de pignon métal. Franchement, pour les petites 1 dixième, ça suffit largement, ils vont très bien. J'avais pris ça parce que, bon, rapport qualité-prix, ça avait l'air pas mal. Et en fait, souvent, quand on les reçoit, il y en a toujours un normalement qui ne fonctionne pas ou qui va moins vite que les autres. Donc, avant de les monter, testez-les. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, je les ai commandés une fois. J'ai eu aucun souci avec eux tous. Donc, et franchement, ils font le travail dans les petits indices. C'est celui que j'ai monté, là, par exemple, sur la Hobbytech. Vous avez vu dans les vidéos, hein, ça fonctionne très bien. Dans tous les cas, ça fonctionnera mieux que l'origine qui est avec le kit RTR. Alors, parce que le petit cerveau connect qu'ils ont mis dessus, c'est un truc de fou à la vitesse à laquelle il a cassé. Tout content, je déballe la voiture, j'arrive au club et tout. Je me suis dit, c'est bon, je vais me faire deux trois petits tours. J'ai même pas fait 3 tours, hein, j'en ai fait 2. En gros, je l'ai cassé, mais même pas en ayant un choc, hein, parce que quand on roule en club, voilà quoi, il y a des petits trucs exprès pour protéger quand on sort et tout. En fait, c'est juste à la réception d'un saut. En gros, j'ai atterri comme ça en biais, mais à la réception d'un saut, hein. Et pas un truc violent. Et j'ai atterri comme ça en biais, et clac, il a cassé. Les pinons dedans, ils ont éclaté. De toute façon, j'ai même pas démonté pour regarder, j'ai jeté directement. Et après, j'ai remonté justement un petit cerveau comme ça, et ça a très très bien fonctionné. Du coup, c'est resté comme ça. Alors, donc les cerveaux de direction, c'est fait. Donc là, là-dedans, on a une petite tige d'amortisseur pour le S-Works. Pour la maintenance qu'on va bientôt faire. Comme ça, il sera parfait pour la personne qui l'aura. Voilà. Là, je vais vous présenter un châssis que je ne vous ai pas encore montré. Et ça, on n'en voit pas souvent. Alors, c'est le châssis de la marque MST. C'est enfin, la marque TCR, c'est le MST. Ou l'inverse, hein. Alors, d'origine, dessus à l'avant, vous avez un différentiel à billes. Et mon beau-père, lui, il a carrément monté un spoon à l'avant. Donc, en gros, le spoon, c'est ce qu'on a sur les châssis de piste de type compétition maintenant à l'heure actuelle à l'avant. Donc, en gros, le spoon, c'est quoi? C'est comme si vous bloquiez carrément le différentiel. C'est comme s'il n'y en avait pas. Ça permet d'avoir une meilleure traction en sortie de virage. Bah, c'est comme les vraies voitures, hein. C'est comme à l'échelle 1, hein. Quand vous avez un autobloquant, c'est le jour et la nuit. Parce qu'en gros, avec le diff, quand vous êtes en. Je vais essayer de vous montrer avec le buggy, ce sera plus simple. En gros, quand vous êtes en appui dans un virage, le diff, il fait quoi? Il va transmettre la puissance sur la roue qui a le moins de grip. C'est pour ça qu'à la base, on durcit les huiles. Et du coup, c'est elle qui va prendre la puissance et ça va patiner. Et vous allez aller moins vite. Mais vous avez une voiture plus facile à conduire. Tandis qu'avec le spoon, là, en position bloquée, ben, du coup, là, vous êtes propulsé en sortie de virage. Mais par contre, vous avez une voiture plus réactive. J'espère que la petite explication, elle vous aura aidé. Donc, celui-ci est à vendre aussi. Alors, il sera fourni avec le moteur charbon qui va avec, le variateur, comme elle est là, quoi, avec le cerveau de direction qui est dessus. Donc, comme vous pouvez voir, hein, le châssis est vraiment à ras du sol, donc il faudra faire attention là où vous roulez, hein, éviter là, les routes abîmées, les parkings abîmés. Il faut vraiment un parking nickel chrome si vous voulez rouler sur parking. Alors là-dessus aussi, ce qui est rigolo, c'est que les amortisseurs, ils sont en dessous. Ils sont en dessous des roues. Vous avez des petits ressorts en fait. Après, franchement, ça fait le travail. Ça, il n'y a pas à dire, ça fonctionne bien. Au moins, ils ont essayé de faire autre chose que tout le monde. Donc voilà, le spoon, il est là.
Vous voyez, avec le spoon, vous n'avez pas d'effet de différentiel, quoi. C'est la transmission, elle est directe. On peut quand même régler un petit peu. Mais ouais, il est vachement bien, hein, en tout cas, hein. L'arbre, il en a lu. Ouais, il est chouette. Bon, la carrosserie, elle a un petit peu vécu. Parce avec le Diffabi, le défaut du Diffabi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de frein. Du coup, en fond de ligne droite, il avait du mal à ralentir. Puis comme c'est la guerre, hein, sur la piste. Du coup, il voulait freiner à la dernière minute. Et du coup, ça faisait des tout droits. Et du coup, il a monté le spoon. Et depuis qu'il a monté le spoon, il était plus embêté. Donc voilà. Bon, la carreau, elle est pas toute neuve, hein. Mais bon, elle est corps potable, quoi. Elle est pas cassée. Il y a que ici, à cet endroit-là, elle a été un petit peu croquée. Apparemment, j'ai vu, il a mis un petit peu de collant. En tout cas, ce châssis-là, il donne envie de le rouler. Donc après, bah, vous allez avoir la boîte avec encore quelques pièces qui sont dedans, hein. Il y a encore quoi faire, hein. Peut-être même encore des autocollants. Ah, il y a encore pas mal de trucs. Bah, il y a le Diffabi d'origine en plastique. Là, c'est complètement en alu. Vous aurez le moteur d'origine. Voilà, je vais remettre la notice dedans parce que après, si je commence à mélanger les boîtes, on va pas s'en sortir. Donc voilà, c'était pour la petite présentation du jour. Donc ce châssis-là, il sera à vendre aussi. Il vous manquera que batterie et télécommande. C'est le même, hein, si vous êtes intéressé comme d'habitude, hein, dans les commentaires, faites-moi signe. Mais traction avant, c'est pas mal, hein. On va la ranger. C'est le même, hein, si vous voulez voir le dessous du châssis. Ah, le châssis il est fort bas, donc il est un petit peu griffé. Mais c'est pas profond, quoi. C'est juste des petites griffes de surface. Vous voyez? De toute façon, le dessous, je crois que c'est en fibre de carbone, je crois. Ou c'est de la fibre? Non, c'est de la fibre, tout simplement. Bah, comme ça, je vous la montre de plus près. Et vous voyez, les amortisseurs, ils sont... je vais essayer de trouver un angle de vue où vous voyez. Ils sont ici, là, en dessous. Donc voilà pour la petite mémère. Voilà, puis après, bah, du coup, bah, on va s'attaquer au S-Works, hein, ça y est. Alors, se motiver. Donc, dessus, je vais démonter les amortisseurs. Je vais les nettoyer correctement. Je vais démonter les roues. Puis après, je vais faire un bon petit nettoyage complet, tranquillement, à la brosse à dents. Dans l'évier, madame elle va être contente. Voilà, bah là, je vais m'occuper de ça. Je sais pas si vous voulez voir. Bon, au pire, je vais mettre la caméra comme ça de côté. Changer l'angle de vue. Donc voilà, on va s'attaquer au démontage tranquillement. Franchement, il a pas une gueule agressive, ce buggy. C'est un truc de fou. Donc on va démonter gentiment. Moi, je vais pas tout démonter parce qu'il est encore propre, hein. Je vais juste le rafraîchir un petit peu. On va démonter les roues. Surtout si vous avez des clés Tamiya, les jetez pas parce que franchement. Et essayez de pas les perdre parce que ces clés là elles rendent vraiment service. Voilà, on va démonter les amortisseurs, je vais les démonter, les nettoyer correctement et les remonter avec de la nouvelle huile.
Kangel l'a bien serré. Elle allait pas se sauver là, moi. Hop. Voilà. L'autre côté. C'est le même, hein, l'aileron, je te remettrai des stickers dessus et tout. Hein, c'est parce que je l'ai changé, puis j'étais pressé de rouler, du coup je les ai pas mis. Bah Rémi, normalement, il va recevoir ça. Ça t'a mis à demain, je pense. Elle est partie ce matin. Et comme il habite le département voisin, à mon avis, ça va pas tarder à arriver chez lui. C'est même acheté dessus, je vais remonter les roues que j'avais acheté dessus. Je te filerai peut-être des choux en plus à l'avant. Voilà. Voilà, on va rafraîchir tout ça, on va lui mettre un petit coup de propre, j'ai démonté les amortisseurs. Après je vais m'attaquer à ça. Aussi avec je vais fournir l'adaptateur DIN en prise PK. Parce que bien sûr comme c'est un châssis de compète il faut des batteries shorty. Là-dessus le démontage des amortisseurs c'est express. Hein. Les deux vis et c'est fini. Hop. C'est le même, hein, la qualité de vis là-dessus, c'est un truc de fou aussi. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est du 12,9. En gros, c'est la même matière qu'on utilise pour les vis de culasse de voiture. En fait, vous avez plusieurs grades d'acier. Vous avez le normal, il n'y a rien de marqué dessus. Et après, plus vous montez en grade et plus c'est costaud. Donc en général, c'est souvent du 8,8. Et de temps en temps, on a du 12,9. Mais on n'en a pas souvent du 12,9. De toute façon, c'est simple, hein, si vous voulez savoir, c'est écrit dessus. Hein. C'est le même, je vais remettre un. Normalement, j'en ai un en stock, je vais leur remettre un petit pare-choc neuf aussi. Là, je force pas, mais j'ai pas envie de la foirer. Surtout qu'il faut juste tout simplement bien nettoyer sa vis. Ah, même les petits pare-bouts dessus et tout, franchement, ça le fait. C'est le même, hein, il est fourni avec les barres stabilisatrices. Hein. C'est moi qui les ai démontées. Parce que là, j'avais réglé pour rouler dans ma cour, du coup, pour la terre. Du coup, j'avais retiré les barres stabilisatrices. Parce que quand vous roulez dans un terrain fort abîmé, ça sert à rien de mettre les barres. Ça fait pire qu'autre chose en fait. Parce que la bosse qui arrive à droite, elle se répercute sur la gauche. Vous avez vraiment une voiture qui bouge dans tous les sens. Tandis que là, c'est chaque amortisseur travaille indépendamment. La voiture, elle est plus, plus posée, quoi. Donc là, moi, je vais laisser la vis dessus. Voilà. Je vais la remettre. Donc en tout cas, il est quasi neuf. Hein. Là, c'est juste de la poussière, quoi.
Après le petit coup de nettoyage, il sera comme neuf. Regardez, c'est joli, hein, avec les petites protections. Par contre, à l'arrière, c'est pas la peine, hein, ça passe pas avec la carreau. En fait, avec, ils sont fournis, on peut mettre aussi à l'arrière, mais à l'arrière, ça passe pas. Déjà, l'amortisseur, il a déjà du mal à passer en lui-même. J'ai dû découper l'arrière de la carreau exprès parce que ça frottait. Bon, c'est le même, la carreau, elle est pas toute neuve, elle a vécu un petit peu. Bon, elle est pas cassée, hein, elle est pas fendue. Il y a juste les endroits où elle s'est retournée un petit peu, que la peinture, c'est un petit peu décollé. Mais ça va, c'est pas méchant, quoi. Vous voyez, c'est ici, là. Au pire, en plus, c'est sur le blanc, donc t'as juste à remettre un petit coup de blanc à cet endroit-là. Après, je pense, pour toi t'entraîner, ça serait une bonne carreau. Et après, quand tu seras meilleur, bah... Après, tu seras peut-être bon tout de suite, hein. Ouais, quand tu seras meilleur, tu t'amuseras à te faire une belle carreau. Après, sur ce genre de voiture, les carreaux, elles sont bien protégées, hein. Elles sont en dessous, alors... C'est chiant la merde qui se met toujours dans les vis. Passe plus de temps à les nettoyer qu'à les démonter. C'est le même, hein, là-dessus, tout ce qui est cale de réglage, etc., c'est tout en élu. Même les cardans, ils sont magnifiques. C'est des cardans en croix. Franchement, l'articulation est trop bien faite. Bah, il est conçu pour accueillir des chevaux, hein, celui-là. Déjà, moi, là, comme ça, je le trouve trop violent, mais en vrai, c'est encore plus puissant qu'il faut mettre dessus. En tout cas, pour rouler sur la terre, le 4x4, c'est cool. Bon, la vis, il va falloir que je la nettoie bien. Voilà. C'est même, hein, pour visser les vis là-dessus au début, mon dieu, c'est dur comme tout. Parce qu'en fait, ils font exprès, ils percent plus petit. Comme ça, l'empreinte du filetage, elle est vraiment bien faite dedans, mais... Au début, quand j'ai monté le kit, franchement, j'en ai chié à serrer les vis. Voilà, donc les deux avant, c'est fait. On va se préparer ça tranquille. Je commencerai peut-être à le nettoyer ce soir, tranquillement. Ou demain. Et on remontera les pièces ensemble demain. Et après celui-là, on s'attaquera au BXRS1. On va le nettoyer.
On va lui refaire une petite beauté. Puis il sera à vendre aussi. Mais lui, ça sera carrément RTA. Hein. Il manquera juste la batterie. À un prix défiant toute concurrence, comme d'habitude. Dessus, il y a les noirs renforcés. Il y a pas mal de choses. Hein. Puis là, il est fiabilisé. Du coup, vous serez tranquille avec. Après, vous pouvez lui mettre du 3S. Hein. Le Vario, il le prend facilement. Par contre, après, les pignons, je peux pas vous garantir. Hein. Enfin, les noix, je peux pas vous les garantir. Hein. Mais je pense qu'avec le petit moteur, le petit combo que je lui ai mis, 3S, il doit les prendre facile. En 2S, sûr, vous serez vraiment tranquille. En 3, ça va commencer un petit peu à faire un peu beaucoup. Après, avec, je fournis noix de pignon d'attaque renforcée que j'ai pas encore monté sur l'avant. J'attendais de la finir. Un différentiel, un kit de réflexion de différentiel 3S tout neuf. Plus plein de petites pièces, hein, plein de bricoles. Bien sûr, avec les deux carreaux, avec la carreau neuve, plus l'ancienne carreau. Alors, il n'y a qu'interrupteur on-off dessus, franchement, je sais pas où le mettre. D'ailleurs, la dernière fois, il est sorti de la carreau, je l'ai abîmé. Du coup, elle est en position allumée. Du coup, je l'ai mis comme ça là. Parce que tu verras hein, là-dessus, pour mettre la carreau, ça passe, mais tout juste. Et moi, dessus, en fait, j'ai le récepteur sanois. Et le problème du récepteur sanois, c'est qu'il est vachement gros. Du coup, il passait pas à l'endroit d'origine. Normalement, il faudrait le monter là. Mais mon récepteur est tellement gros qu'il passe pas. Du coup, j'ai dû monter ici au-dessus. Et du coup, niveau place, c'est la merde, quoi. Bon, j'en étais où avec mes conneries, du coup. Là. On le remontera. Et si jamais mon parking est sec, je te ferai une petite vidéo pour te montrer comme quoi qu'il roule bien. Je mettrai peut-être la puissance à 100% peut-être. Si le parking il est assez grand parce que ça monte très vite cette petite bestiole. Putain, l'axe quand il a pété, lui il a dégueulé partout. Allez pépère. Moi j'ai fini de démonter cette vis là, puis après je vais arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Déjà rien que lui mettre un petit coup de pinceau partout. Mais bon, je vais le nettoyer correctement, je vais faire ça bien. Après je vais remettre mon petit produit de nettoyage exprès. Bon, celle-là elle a envie de m'embêter. C'est une rebelle. Voilà. Comme ça, il est prêt pour le nettoyage.
Et on le remontera peut-être demain. Et demain, il sera tout beau, tout propre. Voilà. Il est où mon copain? Ah, il est là. Hop. C'est parti. Hop, tac, tac. Tac. Et ça, à réparer. Hop là. Je vais remettre les clips dessus pour pas les perdre. Tout de même, hein, tu auras des petits clips orange. Moins on les voit bien. Voilà. Et toi, demain, tu seras tout neuf. Bon, les copains, sur ce, ciao, ciao. Je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à partager.